Changer, renouveler la mentalité, c'est changer les formules et les repères de notre définition de la vie. Comment nous définissons? Selon quelle formule nous définissons la vie? Désormais, on doit puiser cela dans la parole de Dieu. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Vous écoutez ça? Le moment où là dehors, on est le plus sage, Dieu dit, vous êtes fous. Quand on t'a dit, ma fille, vraiment, quand tu vas chez toi à la maison, tu dois savoir que les hommes sont comme des lits d'hôpitaux. Qui avait dit ça d'abord? Ça devait être une infirmière, certainement. Et depuis, c'est comme ça que tu te comportes avec ton mari. Tu es mal à l'aise. Ces dictons dit que les hommes sont comme des lits d'hôpitaux, veut dire que les malades changent, donc les hommes ont tendance à changer des femmes comme ça. Peut-être que ce sont les hommes qui sont malades, pas les lits. Et elle a ça dans sa tête, et c'est comme ça qu'elle surveille son mari. Il ne reste plus qu'à placer des caméras gérées à distance sur son téléphone, avec un traceur sur la barbe de son mari. Elle a développé une pensée de James Bond, parce que les maris sont des lits d'hôpital. Si ton mari croyait aussi à ce qu'on dit des femmes, pourquoi vous êtes mariés alors? Imaginez comment ça va être. Mission impossible à tout moment. Chérie, tu es où? Non, les traceurs disent que tu n'es pas de ce côté-là. Il ne faut pas suivre ton mari comme un chauffeur qui conduit un taxi-bus. Dieu sait ce que les sages de ce monde se disent. Citez-moi un sage, citez-moi sa belle sagesse, c'est bien. Mais Dieu le regarde, il entend leurs phrases, il dit vraiment, vous racontez des choses que vous ne connaissez pas. C'est vide tout ça. Quelqu'un vous dit, vous savez, la vie, il a vécu combien d'années? Même quelqu'un comme Adam qui a vécu 930 ans. C'est pas avec sa sagesse que nous vivons. Dieu entend les belles phrases des sagesses des gens et dit, c'est intéressant, mais c'est zéro. C'est vide. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il faut vivre suffisamment longtemps pour être capable de conclure ça. Justement, l'éternel, il est l'éternel. Je ferai confiance à l'éternel que de faire confiance à quelqu'un qui est mort. La Bible dit, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils doivent avoir ton appui. Et tu ne dois pas penser que la multitude a la voix de Dieu. Je ne sais pas qui vous a dit ça, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que tout le monde a liké que c'est bon. Ce n'est pas parce que ça fait un buzz que c'est vrai. Ne t'allie pas du côté de ceux qui ont fait un buzz pour faire du mal. C'est dans la Bible. Vraiment, pasteur, tout le monde en parle. Ce n'est pas parce que tout le monde en parle que c'est vrai. Tout le monde peut être en train de parler injustement de quelque chose. Ne t'érange jamais dans la multitude en pensant que son nombre définit que Dieu est là. Ils étaient combien ce jour-là à dire tuez-les, tuez-les, crucifiez-les. Est-ce que parce qu'ils disaient crucifiez-le, ils avaient raison? Est-ce qu'il était impur? Est-ce qu'il était mauvais? Un enfant de Dieu ne cherche pas là où il y a plus de likes, là où il y a plus de j'aime, là où il y a plus de buzz, là où il y a plus de ceux qui ont dit oui et de ceux qui ont dit non. Sa position vient du ciel. Il regarde ça d'en haut, il dit, qu'est-ce que Jésus ferait ici? Nous sommes dans un moment et dans un siècle où, quand ça monte en chiffres, des icônes qui font ça, quand ça devient 20 000, la chose devient importante. Quelqu'un a juste cliqué. Pendant qu'il était en train d'être insulté, il a cliqué j'aime. Dieu, pendant qu'il nous voit, il a encore ce problème de ce peuple m'honore des lèvres et son cœur est loin de moi. Et quelqu'un qui clique sans que tu le vois et pendant qu'il est en train de cliquer. Ou qui dit, bah, tout le monde aime, il faut que je mette quand même un... Allez. Et il s'en va rire. Et toi, tu vois ça. Et vraiment, beaucoup de gens ont commenté. Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi tu peux vraiment vivre sur les commentaires des gens? Qu'est-ce que ça signifie? Le nombre n'a pas Dieu. Dieu est dans la justice, dans sa parole. Il dit même quand vous allez pour un procès, ne te dis pas je vais aller du côté du grand nombre pour pouvoir reconnaître la justice, mes frères. Ça, c'est la sagesse biblique. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. J'aime bien quand la Bible dit soyez. Elle ne dit pas demandez à Dieu de vous transformer. Non, elle dit soyez transformés. Ces types d'ordres-là sont très différents de ceux où on nous demande de demander au Seigneur, il nous donnera, de chercher la face de Dieu. Quand un principe spirituel est disponible à nous et que nous pouvons nous en accaparer par la foi et nous connaissons par quel processus on peut s'y rendre, la Bible ne nous demande pas de demander ça à Dieu. La Bible nous donne à nous l'ordre de l'être.
Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il dit ceci, vous n'allez pas dire que si je ne suis pas transformé, c'est parce que j'ai demandé à Dieu d'être transformé, il ne l'a pas fait. Il a dit, la responsabilité de votre transformation est entre vos mains. Si vous posez le geste principal, la transformation sera une conséquence logique du renouvellement de l'intelligence. Alors, s'il vous plaît, mes frères, ne restons pas en prière en train de dire, oh Dieu, transforme-moi. Il dit, oh mon fils, est-ce que tu acceptes le renouvellement de l'intelligence? Il s'agit de toujours garder de l'intelligence, mais pas la même intelligence. Il s'agit de remplacer l'intelligence, de prendre une autre forme d'intelligence qui est nouvelle. Dans notre vie, chaque matin, midi et soir, nous avons une façon de définir les choses. Je donne un exemple. Qu'est-ce que c'est que le succès? Là dehors, quand vous allez, on vous dit, ah, le succès c'est quand j'ai réussi à monter mon entreprise, ou le succès c'est quand j'ai une grosse voiture. Alors, le succès c'est quand finalement j'ai ma bague au doigt, je suis marié. Les succès, c'est quand je commence à porter une belle veste, je travaille dans une banque. Les succès, on a des repères de succès. On a grandi chez nous, on nous a montré qu'est-ce que c'est que le succès. Même quand les parents ne nous ont pas dit, la télé nous a dit qu'est-ce que c'est que le succès. La télé montre quelqu'un qui marche et qui vend parce qu'il est pousse-pousseur, comme on aime le dire ici, il porte des charges. On s'est dit que c'est une mauvaise vie et quand il a réussi, donc il est en train de travailler dans un bureau. Alors, mais on se dit, voilà le modèle social de la réussite. C'est comme ça que nous tous sommes définis. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, c'est naître, étudier, après avoir étudié, trouver un travail et se marier. C'est ça la définition de la vie. C'est comme ça que tout le monde définit les choses. Renouveler l'intelligence, c'est commencer fondamentalement à se poser la question. Est-ce que je suis obligé? Est-ce que c'est ça le modèle de Christ? Qui a placé cette forme, cette moule où tout le monde doit glisser dedans? Qui a dit que ça devait être comme ça? Aujourd'hui, nous avons des églises remplies de frustration. Pourquoi? Parce que nos frères et surtout nos sœurs, quand elles viennent à l'église, elles sont frustrées. Dieu ne leur répond pas. Ils disent, Seigneur, tu devais, Père, pourquoi je ne me marie pas? Ça devient un sérieux problème. Parce que quelqu'un leur a dit, c'est naître, aller à l'école, finir l'école, se marier. C'est-à-dire, quand tu ne t'es pas marié encore, il y a une étape que tu n'as pas encore atteinte, tu ne peux pas être heureuse. Qui a dit ça? Maintenant que tu t'es marié, tu te plains. Dans cette maison, je suis pas heureuse, je ne fais rien. Je reste seulement surveiller les enfants. C'est ce que tu voulais. Je ne me sens pas épanouie. Qui t'avait interdit de t'épanouir avant de te marier? Qui t'a dit que sans te marier, Dieu ne peut pas te rendre heureuse? C'est bloqué quelque part dans la tête. Toutes les promesses, toutes ces choses qu'on est en train de dire, aller au ciel, être transformé, voir la gloire de Dieu, être un instrument du royaume des Seigneurs, se bloquer dans sa tête, parce qu'à cette étape, il est censé avoir mariage. Donc, toute sa vie de prière et toute sa foi chrétienne, c'était à la porte du mariage, je dis, Seigneur, ouvre-moi le mariage, ouvre-moi toutes les autres portes que Dieu a ouvertes, il ne va pas y entrer. Parce qu'il ne connaît pas que Dieu est capable de te faire entrer par la porte du travail et tu sors dans la maison du mariage. Et que Dieu est capable de te faire entrer dans la porte de l'esclave et te faire sortir dans la place du premier ministre d'Égypte. Et ta mentalité est bloquée par le système culturel dans lequel tu vis. Et tu crois que définir la vie, c'est le définir comme les hommes. Qu'est-ce que tu vaux? Je vaux un diplôme, j'ai un diplôme, je suis licencié en... La valeur d'un être humain n'est pas dans combien de temps il est resté sur un banc et combien de fois il a pu tricher sans qu'on le voie et quel est le résultat que le prof, sans le savoir, lui a donné pour ça. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous demander de ne pas aller faire les études. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de vous dire que Dieu n'a pas besoin de ça pour vous rendre heureux et que vous n'êtes pas venu sur la terre pour les systèmes scolaires. Avant que les systèmes scolaires n'existent, des êtres humains accomplissaient l'objectif de Dieu et vous pouvez apprendre ce dont vous avez besoin autour de vous et Dieu ne vous exigera aucun diplôme avant de se servir de vous. Mais si c'est comme ça que vous définissez la vie, les gens aujourd'hui ratent leur mariage parce qu'ils définissent mal même le mariage. Tu dis, je ne ressens rien. Je pense qu'on doit se séparer. Je ne ressens rien. Tu peux pas juste épouser un homme comme ça. Il faut quelqu'un quand même. Il faut quand même un mariage glamour. On doit sentir qu'on s'est marié. Un
un beau mariage, j'allais dire une belle cérémonie, mais un mauvais mariage. Tout était tellement beau. Aujourd'hui, il semble qu'on ne peut plus juste dire à une sœur qu'on veut aller ensemble dans la vie de mariage, ainsi de suite. Il faut s'agenouiller absolument devant les gens et sortir la bague, sans savoir si elle dira oui ou non. Et donc, elle est prête à dire, non, mais tu ne m'as pas demandé la main comme il faut demander la main. Tout ce qu'elle est en train d'imaginer de la vie et du mariage, c'est cette scène-là. Frère, à force d'avoir resté tellement dans le monde, croyez-moi, on a tendance à définir les choses comme les païens. Et Jésus répétait ça à tout moment. Quand vous priez, ne priez pas comme les païens le font. Quand vous faites ceci, ne faites pas comme les païens. Parce que c'est là que nous venons. Les frères et sœurs, la définition des choses qui nous entourent, cette définition qu'on avait, elle est fausse. Rentrez dans les Écritures pour voir comment Dieu définit les choses. Mais aussi les repères qu'on a placés. Quand il a ça, c'est que c'est bon. C'est ce qui fait naître nos préjugés. Une fille comme ça, métisse, qui n'est pas toujours mariée, elle n'est pas sérieuse. C'est quel verset? Qui a dit ça? Pourquoi être métisse plus n'est pas encore être mariée égale être moins sérieuse? C'est quelle formule? Qui a placé ces repères-là? Qui vous a dit ça? Le monde. Tout le monde a dit ça sans le dire. Et nous, chrétiens, on embrasse ça et on y met un peu de spiritualité. Je ne suis pas convaincu. Quand je la vois, je ne me sens pas bien. Qui se sent pas bien? Ton âme, ton esprit? J'ai une question à vous poser. Votre définition de la vie. Quand vous allez au travail, est-ce que vous allez au travail pour les mêmes raisons que vos voisins non chrétiens? Si vous allez pour les mêmes raisons, c'est qu'il y a un problème. Si vous allez là-bas juste pour gagner de l'argent, c'est qu'il y a un problème. Vous n'avez pas compris que votre histoire ne vous concerne pas. L'acteur du film, l'acteur principal de votre histoire, c'est Dieu. C'est que vous n'avez pas compris que tout ne tourne pas autour de vous, tout tourne autour de sa gloire. C'est que vous n'avez pas compris que vous ne rendez pas à ce bureau-là pour vous faire plaisir, mais pour glorifier Dieu et manifester sa nature. À partir de ce moment, votre mission est différente. Cette semaine, j'aimerais vous défier, aller dans le milieu où vous allez tous les jours et entendre comment ils définissent la vie et posez-vous la question. Est-ce que moi aussi je vois ça comme ça? Est-ce que la Bible dit ça?